Louanges et prières, surtout beaucoup de prières pour le Mali. La communauté chrétienne demande l'assistance de Dieu pour que le Mali retrouve sa stabilité et sa joie de vivre. C'était à l'occasion de la célébration de Pâques. Nos équipes étaient un peu partout à travers le pays. Dans ce journal, reportage complet. Pâques fêtées par les chrétiens de Gao dans la tristesse. Ce dimanche matin, 4 roquettes ont été lancées sur la ville. Le bilan provisoire fait état des morts et de 3 blessés graves. Les détails avec notre correspondant sur place, Daouda Zoumana Traori. Le dossier culture s'intéresse ce soir aux collectionneurs d'objets d'art. Focus sur Djarasuba Sitan Samake qui possède à ce jour près de 250 sculptures en bois du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. Dimanche 20h, merci de nous rejoindre sur l'ORTM. Bonsoir à tous. Veillée Pascal 2015, les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Bamako ont célébré hier à l'école de la cathédrale du Sacré-Cœur la nuit de l'espérance ou la résurrection du Christ. L'Eucharistie dirigée par l'archevêque Jean Zerbo a été marquée par des prières pour une paix durable au Mali, pour les malades, les orphelins et pour toutes les communautés chrétiennes du pays. Le ministre de tutelle n'a pas manqué ce rendez-vous de prière. Fademba Keita également son reportage. Une lumière nouvelle illumine le ciel et la terre. Des ténèbres jaillit une vie pleine d'espérance. Avec ce siège pascal, les disciples de Jésus-Christ ressuscité passent de la liturgie de la lumière à celle de l'Eucharistie. La joie est immense. Dans cette euphorie, les catéchumènes implorent le Seigneur Jésus-Christ ressuscité pour que le Mali, comme beaucoup d'autres pays plongés dans des crises multiformes, retrouve la paix. Joyeuse fête de Pâques 2015. Ce vœu, nous voulons les adresser de manière spéciale à ceux qui sont pour la première fois avec nous pour cette célébration pascale. La paix. Que le Christ ressuscité, Prince de la paix, les protège dans leur arrêt venu et qu'il leur procure surtout cette sagesse afin que nous puissions poursuivre le chemin du retour à la paix et à l'unité. En évoquant ce dernier, il nous faut ce soir penser à toutes les victimes des situations difficiles à travers le monde, bien sûr dans notre pays, mais aussi dans les autres pays. Nous avons besoin que Dieu nous visite et nous donne des cœurs nouveaux. Demandons cette grâce au Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Les mêmes vœux ont été adressés aux malades, aux orphelins et à tous ceux qui sont en exode dans et hors de ce pays. Ceux qui ont quitté leur village, ceux qui sont à Bamako, garçons comme filles, pour travailler comme gens de maison dans nos familles. Que le Seigneur qui les a conduits sur cette place ce soir continue à veiller sur eux, à bénir leur séjour. Au milieu d'un monde rajeuni et entouré de lumière, 21 nouveaux disciples signent, grâce au sacrement du baptême, leur adhésion à la communauté. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, très solidaire, invite toujours les chrétiens à prier de prière pour le Mali. Il vous a donc demandé de faire des prières, Monseigneur, vous et les autres, afin que cette lamentation, qu'elle ne se perpétue pas. Et que c'est pour cela la République a osé poser des actes qui ne mettent jamais en cause l'intégrité, l'unité nationale, le caractère républicain laïque de l'État du Mali. Pour tous les peuples épris de paix et de justice, l'espoir repose désormais sur celui qui a libéré les fils d'Israël, Jésus-Christ. Que les prières invoquées en ce jour de Pâques soient lumière de paix, de réconciliation définitive entre tous les fils du pays. Joyeuse fête de Pâques.
Le ministre des Affaires religieuses et du culte, avant de rejoindre l'église de Faladji, a partagé un moment de la célébration de Pâques avec les sœurs religieuses de l'Afiabougou. Là-dessus, je vous propose d'écouter sœur Jamina Traoré. Je suis d'abord très heureuse que le ministre ait fait ce pas pour venir aujourd'hui visiter la communauté Notre-Dame de la Paix et la maison généraliste des filles du cœur immaculé de Marie. L'intervention qu'il a faite ce matin, il nous a vraiment édifiés en pensant à toutes ces persécutions des chrétiens qui se passent actuellement dans le monde. Et il nous a rappelé toutes les recommandations du Christ par rapport à cela. Cela m'a beaucoup touché et il a révélé certains aspects de l'accord d'Alger qui est toujours en cours et on cherche la signature, l'intégrité du territoire malien et surtout la laïcité de ce pays. Donc vraiment que toutes les religions de ce pays continuent de se donner la main, de prier non seulement pour la paix dans notre pays, mais la paix dans le monde entier, la paix partout, la paix dans les cœurs d'abord. Si la paix se trouve dans nos cœurs, nous serons capables de propager cette paix, nous serons capables d'être des artisans de paix. Les chrétiens évangélistes et protestants ont également célébré ce 5 avril la fête de Pâques, une célébration marquée par des louanges et des prières. Isaac Tchenou, compte rendu. Vendu par Judas et livré par Pilate, Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Pour les chrétiens, cette souffrance et la mort de Christ est signe d'amour pour affranchir le du salut et donc ressuscité. L'événement a été marqué chez les chrétiens protestants par des louanges et prières. Pâques est aussi une fête dans la méditation. Cette Pâques, cette célébration, cette méditation sur la Pâques doit amener tous les chrétiens à aimer comme Jésus a aimé, aimer leurs prochains, aimer leur patrie et à s'engager pour le bien de la patrie en vue du salut, en vue de la réconciliation du pays. Donc c'est un appel à aimer, un appel à utiliser le bien pour combattre le mal et non pas combattre le mal avec le mal. Donc notre message est un message d'amour, un message de vérité, un message de justice qui s'adresse à tous les chrétiens. Jésus devait mourir comme un sacrifice pour nous amener à la vie. Voilà ce que ça veut dire la fête de Pâques, le passage de l'esclavage à la liberté, le passage de la mort à la vie. Comme Moïse a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, alors Jésus nous délivre du pouvoir de l'esclavage, du péché et de Satan et de la mort. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a accompagné les chrétiens dans cette célébration. Thierno Amadou Asdialo a par cette occasion livré un message d'assurance et d'exhortation aux chrétiens. La résurrection du Christ pour les citoyens maliens aujourd'hui, le croyant malien, c'est d'abandonner ce qu'il était pour être ce qu'il est. D'oublier ce que ce pays était il y a 2-3 ans et de se dire que l'espoir est permis. De revivre un homme de foi qui tisse l'amour envers son prochain, car sans cela, on ne peut s'approcher du Seigneur. Ça a été dit par l'Évangile. Et à cette communauté chrétienne qui, quelque part, et plus que jamais aujourd'hui, souffre de ce que nous voyons à travers le monde dans une certaine partie, que cela aussi, cette souffrance qu'elle doit l'endurer, ça a été dit par le Christ. Vous serez interpellés en mon nom, parce que vous parlez de moi. Vous serez là, devant les gouverneurs des rois, pour répondre à cause de moi. Et je crois que donc ce message, il faut le faire passer. Ici, il y a ce message de paix. Le Mali indivisible, dans son intégrité unie. Le Mali république laïque. C'est cela aussi le sens des accords d'Alger, qu'il faille partager avec cette communauté, afin de se rassurer du caractère sacro-saint d'un Mali unitaire. Mais au-delà de cela, de leur donner l'information, afin qu'en ce moment, comme le Christ a accepté d'être de la vindicte populaire victime, porter la couronne d'épines, mais pour les croyants qui aujourd'hui vivent en son nom pour accéder à l'éternité, que nous aussi nous comprenions que ce sacrifice du Christ, que les nations aussi à certains moments doivent sacrifier, accepter d'abandonner quelque chose en eux pour la paix, pour l'unité. Selon l'Église, il n'y aura plus de miracle mieux que la mort et la résurrection de Jésus. Quiconque croit à son nom sera sauvé. Bonne fête de Pâques.
Jésus-Christ a ressuscité. La communauté chrétienne de Daoudabougou célèbre l'événement à travers salutations, prières et chants. Elle saisit l'occasion pour exprimer son attachement à la paix et à la cohésion sociale dans un Mali uni. Batraouri, reportage. Église chrétienne évangélique de Daoudabougou, culte spécial à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques. À travers des chants et prières, la communauté chrétienne du quartier salue la victoire de la bonté sur le mal en reconnaissant de Jésus-Christ ressuscité. Une nouvelle lumière illumine la terre. La fête de Pâques représente pour nous la victoire de Dieu sur le mal, sur le diable et tous ces démons. Donc cette victoire, Dieu l'a obtenue non pas par la force de l'homme ou bien par l'intelligence de l'homme, ni par les armes, ni par les bombes, mais cette victoire, Dieu l'a obtenue par l'amour. Dans leurs implorations, les évangélistes insistent sur la paix, la cohésion sociale et l'unité du Mali. Nous voulons nous fonder sur cette position que nous avons en Jésus-Christ auprès de Dieu le Père, créateur de toute la terre, pour intercéder en faveur de notre nation, pour que l'unité revienne dans notre nation. Pour que justement cet accord qui a résulté de plusieurs négociations à Alger puisse faire l'objet de paraphes et de signatures par toutes les parties. Les tout petits ont leur mot à dire à l'occasion de cette fête de Pâques. Ils ont, à travers chants et sketchs, magnifié la bonté et la puissance de Jésus-Christ ressuscité. Les orphelins de la pouponnière ont été gâtés à l'occasion de cette fête de Pâques. Le groupe Azalaï Hotel Salam a organisé ce matin dans ses locaux une cérémonie, une manière pour l'entreprise de permettre aux enfants de découvrir, de s'amuser, mais surtout de célébrer la fête de Pâques hors de leur centre d'accueil. Aïssata Saliou Maïga était présente. À l'instar du monde entier, la communauté chrétienne du Mali célèbre la fête de Pâques qui signifie la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi le groupe Azalaï Hotel Salam et ses clients ont organisé une cérémonie pour redonner le sourire aux enfants de la pouponnière en ce jour de Pâques. Pour le moment, nous sommes en partenariat avec la pouponnière de Bamako. Mais nous aidons d'autres pouponnières, par exemple la fête de Noël. On a fêté avec la pouponnière de Kanounia, l'orphelinat Kanounia. Ils nous ont sollicité pour les aider à mettre en place une fête pour les enfants. Au cours de la cérémonie, les enfants s'y sont bien amusés avec les marionnettes dans un cadre tout nouveau pour eux. Ils ont également reçu des cadeaux. La directrice de la pouponnière se réjouit de l'initiative. Je suis satisfaite par rapport à tout ce que la Fondation Azalaï vient de faire pour nos tout petits, les enfants de la pouponnière. Occasion pour le directeur du groupe Azalaï Hotel d'échanger avec les hommes des médias sur le savoir-faire de l'entreprise en matière de restauration et d'hôtellerie. L'objectif, c'est de célébrer le Pâques avec notre client, mais aussi avec les enfants de Bamako et de partager la culture africaine avec la culture européenne et de faire un beau mariage entre les deux. À noter que le groupe Azalaï Hotel a 20 ans d'existence. En 4 régions, la communauté chrétienne a célébré la veillée pascale dans la joie. Dans les lieux de culte, les fidèles ont surtout prié pour la paix et l'unité nationale. Candicila, correspondance. La veillée pascale est un moment de retrouvailles principalement au quartier de la mission catholique de Ségou qui abrite la plupart de la communauté chrétienne. Retrouvailles en famille, dans les grains autour des repas copieux qui annoncent les couleurs de l'événement, retrouvailles dans la joie et dans l'ambiance. Pâques, c'est d'abord la joie. La joie dans les cœurs, la joie dans les cœurs de tous les hommes, la joie dans les familles, la joie dans les communautés et la joie dans la nation, la joie du Christ ressuscité. Dans les lieux de culte, notamment à l'église évangélique protestante
et à la cathédrale, c'est surtout un moment de recueillement, de prière, de communion et de requête pour le retour de la paix au Mali et de l'unité nationale. Nous allons prier pour le Nord. Nous pensons à nos frères maliens, nous pensons à ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, que Dieu nous a donné une chance. La chance, ce n'est pas à l'homme, mais c'est dans la foi. Direction Gao, où les habitants de la ville ont été réveillés en sursaut ce matin. 4 roquettes ont été lancées ce dimanche aux environs de 6 heures du matin. Le bilan provisoire fait état des morts et de 3 blessés graves. Les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur ce acte odieux. Daouda Zoumana Traoré nous donne plus de détails. Et nous avons ce communiqué du gouvernement par rapport donc à cette attaque. La ville de Gao a été l'objet de plusieurs tirs d'obus ce dimanche 5 avril 2015 au petit matin, faisant un mort, une adolescente et 3 blessés, dont 2 gravement. Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances à la famille de la victime et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Au même moment, la ville de Kidal a également essuyé des tirs d'obus sans faire de victimes. Le gouvernement de la République du Mali rappelle une fois encore que ces actes terroristes n'ont pour seul objectif que de mettre à mal le processus de paix en cours, dont l'aboutissement final permettra d'isoler et d'éradiquer tous les groupes terroristes sur notre territoire et dans l'espace sous-régional. Le gouvernement de la République du Mali salue le courage et le patriotisme des vaillantes populations de Gao, Boni, Kidal et de toutes les localités victimes d'actes terroristes. Le gouvernement de la République du Mali exhorte l'ensemble des populations à rester soudées, mobilisées et vigilantes face à ces actes terroristes coordonnés qui ne visent qu'à installer la panique et une situation d'insécurité généralisée, à coopérer avec leurs forces armées et de sécurité et avec les forces armées partenaires pour barrer la route au terrorisme sous toutes ses formes. Et nous retrouvons à présent le reportage de Daouda Zoumana Traoré. Après avoir fait le constat de ces actes malheureux, les autorités se sont rendues au 7e quartier dans la famille Cissé, durement touchée par les impacts de cette roquette lancée contre elle. Nous devons être forts, vigilants et surtout accepter que vraiment nous nous battons pour notre pays. L'attaque d'aujourd'hui, c'est une attaque lâche, surprise, qui a frappé des innocentes personnes. Nous sommes tous vivement préoccupés par ce regain de violence inutile. Comme bilan provisoire, Zainabou Mohamed Sissé, 18 ans, élève au lycée, décédé sous le coup de ses blessures, et des blessés graves, dont une étudiante qui révisait ses leçons sur le toit de la maison paternelle. Aujourd'hui, nous avons reçu 4 blessés dans le service des urgences, 2 hommes et 2 femmes. La prise en charge a été assurée par le CICR, donc tous les bilans sont gratuits. Le représentant du gouverneur de Gao a, au nom des plus hautes autorités, présenté les condoléances de la nation à la famille endeuillée avant d'appeler la population au calme et à la sérénité. Nous avons aussi profité de cette occasion pour nous rendre dans la famille de celle qui a perdu sa vie, paix à son âme, que Dieu l'accepte dans sa miséricorde. Et nous avons profité de cette occasion de ce micro pour souhaiter aussi les prompts rétablissements aux blessés, que nous allons suivre avec eux et les rassurer l'ensemble de la population de notre région, que le gouvernement du Mali et ses forces, notamment les forces armées maliennes, les partenaires de l'aménagement, sont là pour vraiment apporter leur soutien et faire en sorte que notre mission, la mission générale de l'État, de sécurisation des personnes et des biens, soit effective sur l'ensemble de notre région. La gendarmerie nous apprend que ce sont au total 4 roquettes lancées contre la cité légendaire de Gao, dont 2 sur la route de Kidal, une au fleuve et la 4e au quartier Sané. Les autorités régionales ont ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Et malgré cette attaque, les populations de Gao croient
à la paix, les communautés du cercle de Bourem, le conseil régional de Gao et partenaires ont organisé un meeting, occasion pour les communautés Songa et Kel Tamashek arabes du cercle à dire oui à l'accord de paix d'Alger, gage d'un développement durable. Brice Akone. Nul ne peut contre la volonté d'un peuple avide de paix et de développement, surtout quand cette voie est toute trouvée. L'accord de paix d'Alger signé par le gouvernement est une illustration parfaite. C'est pourquoi le conseil local de la jeunesse de Bourem a emboîté les pas aux braves jeunes de Gao et d'Ansongo. En organisant ce meeting, nous appelons à nos frères de Kidal et leurs alliés à signer très vite cet accord qui mettra fin à la souffrance de notre peuple. Trop, c'est trop. Arrêtons et signons cet accord pour nous, pour vous, pour le Mali et pour la prospérité. Nous, les femmes, mères, épouses, sœurs, premières victimes des conflits. Chers frères et sœurs, nous sommes unis par le sang et par l'histoire. Les principales communautés de Bourem, qui sont les Sonraï, les Arabes et les Keltamachek, se partagent le même patrimoine culturel enviable. Mais la crise de 2012 a mis un frein à ces lustres et au développement de la localité avec l'arrêt des travaux du barrage de Taoussa. Bourem a également enregistré de violents affrontements à Tabankor, des attaques répétées à Bamba, des enlèvements récurrents de véhicules entre Gao et Bourem. Ce constat amer doit interpeller tous les fils et filles de Bourem. C'est la raison pour laquelle ces différentes communautés sont sorties massivement pour confirmer leur appartenance à la République du Mali et leur adhésion à l'accord paraphé d'Alger. Le Mali est un grand pays de cohésion sociale, de partage, d'union et d'entraide depuis le temps de nos grands-parents. Ici, chez nous, chaque Sorey a son Touareg et chaque Touareg a son Sorey. Oui à l'accord d'Alger, non à la Zawad. Arrêtons de faire souffrir ces pauvres populations par la guerre et battons-nous pour le développement de notre pays. Les populations du cercle de Bourem, dans toute leur diversité ethnique, à travers ce rassemblement, tiennent à soutenir le processus de paix ainsi enclenché et plaident pour la signature rapide d'un accord de paix final. Plus de 1000 exemplaires de l'accord de paix d'Alger, retranscrits en français, arabe, Sonraï, Tamashek et Bambara, ont été distribués aux ressortissants des 5 communes du cercle de Bourem. Et notez que 3 communiqués viennent d'être publiés par le gouvernement du Mali. Ils portent sur l'accord de paix d'Alger, l'attaque contre la brigade territoriale de Boni et les Turcs d'Obi à Gao. Vous pourrez suivre après ce journal la traduction de ces communiqués dans les langues nationales. L'opération Bemalifé à la rencontre des acteurs de la société civile de la capitale du Kénidougou. Objectif, informer les populations du contenu de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Sékou Konaté, correspondance. Pour cette étape de Sikasso, les représentants de la société civile ont massivement répondu à l'appel du groupement des partis politiques pour la démocratie et la paix dans le cadre de son opération Bemalifé. Une opération qui se veut une dynamique d'information et de sensibilisation sur le contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Nous sommes venus ici pour que les gens comprennent que nos frères égarés de la SEMA qui refusent de paraffer au nom de l'unité et de l'intérêt national, nous les incitons, nous les appelons à paraffer dans les meilleurs délais. Occasion donc de dévoiler le contenu de ce document, de le soumettre à discussion pour mieux éclairer l'assistance car les attentes sont grandes. Nous attendons des populations de Sikasso une mobilisation continue, une vigilance. Et nous avons l'opportunité, n'est-ce pas, de réussir le développement de nos régions. Et il faut la saisir. Nous demandons aux gens de Sikasso de s'engager à poursuivre l'œuvre que nous venons de commencer. Nos attentes, c'est que la population comprenne la réalité de ce qui se passe, que la population adhère à l'accord qui a été paraphé par le gouvernement et par d'autres partenaires à l'accord, et que la population puisse aussi, chacun à son niveau, faire le relais. Des attentes auxquelles Sikasso entend répondre. Cet accord-là, vraiment, j'inviterai toute la population à y adhérer. Parce qu'il n'y a pas d'accord totalement parfait.
il faut toujours chercher à parfaire les accords. C'est-à-dire ce qui est fait là, il faut qu'on y adhère tous. Et maintenant, au fur et à mesure, on verra. Dans les prochains jours, la ville compte se faire entendre. Le mouvement des femmes de l'Alliance des forces démocratiques pour le Mali, AFD de la commune 4, soutient le projet d'accord de paix et de réconciliation d'Alger. L'ont fait savoir hier samedi à Amdalaï à la faveur d'une manifestation. Nous, Sissoko, reportage. Les femmes de l'Alliance des forces démocratiques pour le Mali, AFD de la commune 4 du district de Bamako, disent oui au projet d'accord de paix et de réconciliation d'Alger. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous au nom des femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Mali pour vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes aux cérémonies de soutien à l'accord de paix. Nous, femmes de l'AFD Mali, réaffirmons notre entière disponibilité à nos gouvernants à œuvrer pour la recherche de solutions durables et pérennes aux problèmes du nord de notre pays. L'autonomisation de la femme, il en a aussi été question. Nous entendons par autonomisation des femmes un accès plus facile à l'éducation, à l'emploi, aux services financiers et au crédit, aux biens fonciers et autres moyens de production, à la formation et à l'information sur les marchés, à la santé en général et à la santé reproductive en particulier. Cette autonomisation ne sera possible que dans un climat de paix sociale, de sécurité, loin de toute violence et discrimination basée sur le genre. L'AFD est un regroupement de 18 partis politiques et de nombreuses associations se réclamant de la majorité présidentielle. Notez également que l'Alliance pour la République a organisé à son siège le samedi 4 avril 2015 une conférence des cadres du parti sur l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. L'étude et l'analyse approfondie de cet accord ont été suivies d'un débat fructueux entre les participants. À l'issue de ces échanges, les participants estiment que le dit accord est un cadre équilibré pouvant conduire le pays vers une paix globale et durable. Fin de la visite du ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement dans les régions de Ségou et de Sikasso. Pour cette dernière étape, Mamadou Hachim Koumaré était sur le chantier des travaux d'aménagement de la voie de l'hôpital de Sikasso et l'aire de repos des chauffeurs de Koumantou. Moussa Fane est notre envoyé spécial. Cette dernière étape de la visite du ministre en charge de l'équipement a concerné les travaux d'aménagement de la voie d'accès à l'hôpital régional de Sikasso et l'aire de repos des transporteurs de Koumantou. À Sikasso, les travaux qui devront prendre fin au mois de mai prochain sont aujourd'hui presque à terme. On a fait cette voie d'accès à l'hôpital de Sikasso pour améliorer non seulement l'accès, améliorer franchement la mobilité dans la zone, mais aussi c'est pour des problèmes de sécurité et de santé. La voie était dans une situation qui ne pouvait pas justifier vraiment l'accès d'un hôpital digne de ce nom. Or, l'hôpital de Sikasso, ce n'est pas seulement pour Sikasso, mais c'est pratiquement un hôpital sous-régional, avec un accès qui doit être aussi à la hauteur de ceux. Nous avons vu les travaux qui ont été exécutés en partenariat avec une société et nous trouvons qu'aujourd'hui, le taux d'exécution de ce chantier dépasse même les délais que nous avons fixés. L'aire de repos des transporteurs de Koumantou est prête pour la réception. À la date d'aujourd'hui, ces travaux sont terminés. L'éclairage est mis sur la base solaire. Un château d'eau avec un pompage solaire est installé. Donc ça va créer un cadre agréable pour accueillir des passagers ou en tout cas des voyageurs ou les chauffeurs qui sont de transit sur ce corridor. Je pense que l'aire de repos effectivement pour les chauffeurs est un élément essentiel pour la diminution effectivement des accidents de circulation. Et puis c'est quand même une zone de récréation. Ça vraiment, ça va dans l'évolution même du transport de façon générale. Pour les transporteurs de Koumantou, cette initiative du gouvernement est salutaire. Elle permettra d'améliorer les conditions de travail des chauffeurs. Auparavant, la délégation avait visité les ponts métalliques du Kouro Barrage entre Koutiala et Sikasso.
quittons Bamako pour la Côte d'Ivoire où se tient actuellement le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, un salon qui est à son 3e jour. Nos équipes sur place ont fait un focus sur les stands maliens, des stands constitués de produits de l'APECAM, de la CNDT, du LCV et de l'Office du Niger. Au quartier général du Mali, le public est venu nombreux, nous indiquent nos envoyés spéciaux Siratiki Traoré et Idrissa Traoré. Le Mali, malgré les caprices du temps et du climat, reste dans le peloton des puissances agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Au salon d'Abidjan, le Mali est là. Au plan institutionnel, notre pays est représenté par l'Office du Niger, la CMDT, le laboratoire central vétérinaire et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. L'APECAM, en tant qu'organisation fêtière des producteurs, trouve que le salon est une opportunité pour ses membres. Ce que nous avons vu, nous, en tant que profession agricole, c'est la manière dont les chapiteaux sont constitués par rapport aux différents pôles. C'est extrêmement important. Et nous avons dit aussi que le marché du Sahara 2015, que l'élevage est l'élément le plus important parce que nous avons les cheptels les plus importants au niveau de la zone IMOA. Donc c'est une opportunité pour nous d'arriver sur ce marché-là. L'Office du Niger, avec son potentiel de terres irrigables et ses immenses ressources en eau, offre désormais ses services à l'ensemble de la sous-région. Au salon d'Abidjan, il fait son marketing. Tout est possible à l'Office du Niger. Et nous avons à cet effet, pour ce qui est des ressortissants du Mali qui sont en Côte d'Ivoire, nous avons dédié un périmètre au niveau de Bévani. Et pour l'espace UEMOA, le gouvernement du Mali a donné près de 12 000 hectares pour les pays de la sous-région et il y a 2174 hectares qui sont en cours d'aménagement. L'autre géant malien de l'agriculture, la CMDT, va à la conquête des Maliens de la diaspora pour une transformation in situ de la fibre coton. Aujourd'hui, il faut que les Maliens de la diaspora sachent aujourd'hui qu'on peut faire beaucoup de choses sur la chaîne de valeur de la fibre. Aujourd'hui, nous sommes au Sahara pour attirer les Maliens, pour qu'ils investissent dans la transformation de la fibre. Parce que la transformation de la graine de coton est déjà faite au Mali, mais nous exportons 98% de la production nationale. Le salon d'Abidjan porte également sur les ressources animales. Là encore, notre pays dispose d'une expertise qui fait cas d'école en Afrique de l'Ouest. Le LCV, c'est 30 millions de doses par an, toutes valences confondues. Le LCV, c'est des chercheurs pointus dans le domaine de la santé animale. Le LCV, c'est également le diagnostic. Le LCV, c'est la distribution de l'ensemble de ses produits, de sa gamme de vaccins qui est variée dans la sous-région ouest africaine et au-delà, jusqu'en Angola. Donc notre participation à ce salon, qui n'est pas une première, va dans la droite ligne de la promotion institutionnelle et de la promotion produits et services du laboratoire central vétérinaire. Comme pour magnifier la culture transfrontalière, Neba Solo et son groupe font du show pour le public. Le député Zoumanadji Doumbia a procédé dans la commune de Zantiebougou à la remise de matériel d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Bélikone. 10 millions de nos francs, c'est le coût du matériel remis par l'honorable Zoumanadji Doumbia à la commune de Zantiebougou, localité située à 27 km de Bougouni. Composée d'une ambulance, d'un réfrigérateur, d'ordinateurs ainsi que des filles de tôle, ce matériel est destiné au secteur de la santé, à la gendarmerie et aux associations féminines et sportives. Aujourd'hui, nous venons de remettre une ambulance qui va permettre en temps utile et en temps réel d'évacuer les malades vers les hôpitaux pour quand même qu'ils puissent avoir les soins adéquats. Je demanderai quand même à l'ensemble de la commune et au cercle tout entier de faire en sorte que ça puisse servir la population. Pour les bénéficiaires, l'acquisition d'une ambulance par la commune de Zantiebougou va sauver des vies humaines. Il faut nécessairement l'implication de tous pour son bon usage. L'ambulance là n'est pas donnée seulement pour la commune, mais pour tous les districts. Toutes les populations avoisinant la commune de Zantiebougou vont bénéficier de la prestation de cette ambulance. Car actuellement, le district sanitaire de Bougouni ne compte qu'une seule ambulance. Donner quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas difficile, c'est surtout l'entretien qui est difficile. Pour que la donation ait gain de cause,
il faut que la population s'organise en créant si possible un comité et qui doit se charger de la gestion de la dite donation. On prépare à cette cérémonie de remise de matériel d'autres députés. On note également la présence de plusieurs troupes folkloriques de la localité. Et nous avons justement ce communiqué de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions constitutionnelles. Le président de l'Assemblée nationale rappelle aux députés que la session d'avril 2015 débutera demain lundi 6 avril 2015. La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu le même jour à partir de 17h dans la salle Modibo Keïta, mise en place terminée à 16h30. Le président sait compter sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. La nuit du Nietasso a été célébrée ce week-end à Bamako, cité au cours d'une grande soirée artistique et culturelle. La manifestation est une initiative de l'artiste natif de Nietasso, Adja Soumano. L'événement met en valeur les réalités socio-culturelles et touristiques de nos zones urbaines dans le cadre du développement à la base. Le commentaire de Modibo Souari. C'est dans ce magnifique décor installé ici au CICB symbolisant la commune rurale de Niantasso que cette nuit a été célébrée. Une installation qui rappelle cette localité située à quelques 290 km de Bamako dans le cercle de Kita. Tradition oblige à Niantasso. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, marraine de la soirée, reçoit ces cadeaux des mains de Adja au nom du chef de village de la dite localité comme pour souhaiter la bienvenue aux invités. J'ai saisi cette opportunité pour vous transmettre les vives sollicitations de toute la population niantassoise. Tu sais bien que vous contribuez tous au développement de notre commune, d'une manière ou d'une autre. Autre tradition de Niantasso, l'entrée en salle de la vedette de la soirée Adja Soumano accompagnée par des chasseurs pour donner le top départ musical de ces spectacles inédits. Voilà que c'est parti pour une cérémonie qui s'inscrit en droite ligne du département de la culture appelant aux principaux acteurs au développement du tourisme interne et à la découverte de nos contrées. Une chose qui a inspiré les organisateurs à montrer au public un court métrage de 9 minutes évoquant certaines difficultés du village de Niantasso dans différents domaines. Éducation, santé et hygiène à travers l'eau potable. Niantasso, village chargé d'histoire, profondément enraciné dans le Mandé, est le fief de plusieurs générations de griots, ayant contribué à l'enrichissement du patrimoine culturel national. À ce titre, Niantasso peut être ou doit être même aujourd'hui un centre d'apprentissage de la tradition orale. Adja Soumano, ton patriotisme et celui de tous les artistes du Mali n'est plus à souligner. Vous avez été de tous les combats. Vous êtes de la bataille pour la réconciliation nationale et vous serez de celle du développement. Vous avez tous, à votre façon, chanté la paix et la réconciliation. Vous avez tous sensibilisé les populations dans la lutte contre Ebola. Et maintenant, vous nous invitez à regarder dans la direction du développement à la base. Des artistes du Nord comme du Sud de renom de notre pays ont brillé par leur présence en soutenant cette nuit dédiée à Niantasso. Bao Tunkara, Tchali Arbi, Mamadou Tunkara, Alusama, Soumissi et bien d'autres. Et nous pouvons dire alors que Adja Soumano a gagné son pari en réunissant ce joli monde de la culture autour d'un combat, celui du développement à la base. Le dossier culture de ce soir a fait un gros plan sur les collectionneurs d'objets d'art. Notre équipe nous présente Jarasuba Assitan Samake. Elle possède près de 250 objets du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. Ses œuvres sont essentiellement des sculptures en bois. Le dossier est signé chez Koumar Sangari et Siliki Balo.
Kourasouba Assitan Samake dispose d'une collection de près de 250 objets d'art payés sur fonds propres ou légués par des connaissances. La passion de la dame pour les objets d'art remonte à 1986 lorsqu'elle enseignait à Manantali. C'est à la faveur de sa rencontre avec un antiquaire, ce dernier venait écouler ses marchandises auprès d'un Allemand qui travaillait sur les sentiers du barrage. Et après, il a fait sortir ce masque-là. Il dit, ah bon, vous allez vendre ça aux Allemands? J'aimerais que ce masque reste ici en Afrique. Vous-même, vous avez dit que c'est le dernier masque d'une région. Il dit oui. Sans problème, comme vous avez été gentil avec moi, ma soeur, il faut le prendre. Ainsi commence une riche collection d'objets d'une historienne passionnée de l'art africain. Convaincue que l'État seul ne peut pas sauver l'immense patrimoine culturel du Mali, la bonne dame œuvre depuis 30 ans à y jouer sa partition. Elle étudie constamment les formes, les origines et les messages véhiculés à travers ces objets, comme chez cette statuette Nyangara du Bélédougou. Tout est exagéré chez le Nyangara. Vous voyez son ventre, une sorte de corne sur la tête, la bouche large, tout ça pour le rendre plus fort. Regardez Nyeleni, ça représente la femme Bambara, la femme svelte. La beauté Bambara, regardez son cou, regardez comment elle est taillée. Dans la collection des Assitans, on retrouve aussi des objets d'usage courant, comme des cannes utilisées autrefois par des rois et autres personnalités importantes de la communauté. Ça, c'est une canne de la région de Sanangoro-Djitoum. C'est sculpté, il y a les figurines là-dessus. Et l'autre canne, c'est une canne royale baoulée. C'est l'insigne de leur royauté. C'est l'insigne de leur pouvoir. Eh bien oui, elle possède aussi des objets d'autres pays à l'image de cette louche princière à 2 têtes. La reine baoulée peut se peigner avec. Et en même temps, elle peut manger ou bien faire enlever la nourriture avec. Des tabourets sacrés, des chaises royales ou encore des sculptures de colons français de l'ethnie baoulée de la Côte d'Ivoire sont autres objets dont elle dispose. On y trouve également des objets comme ces statuettes Lemba en couple de la Guinée-Conakry. Ici, l'art est symbole de l'intégration sous-régionale. Tous ces peuples se sont côtoyés pendant longtemps. Donc, le patrimoine se déplace aussi avec les individus. Donc ça, c'est un facteur important. Chaque objet des Assitans est inventorié et documenté. Au vu de leur nombre croissant, notre collectionneuse ambitionne de créer un musée pour permettre l'accès d'un plus grand nombre de personnes à ces trésors culturels. Pour que les chercheurs, les étudiants, que ce soit du Mali ou ailleurs, viennent pour étudier, parce que ces objets-là transmettent des messages. Le courage et la détermination d'une femme à contribuer à la sauvegarde d'un pan du patrimoine africain sont salués par anciens collaborateurs et enfants. Depuis qu'on est tout petit, la maman, dès qu'elle passe dans un endroit au marché, elle voit une statue, elle voit un masque, elle achète. Nous pensons que nous allons continuer l'œuvre de notre maman. Elle peut être sûre et certaine de cela. Partout où je suis passé, j'ai trouvé que ce sont des hommes qui travaillent dans ce domaine. Mais c'est une exception qu'une femme ait toute cette collection qu'elle a obtenue par des achats, par des dons et des legs. C'est vraiment magnifique. De telles initiatives privées, on en a besoin au Mali, surtout quand on sait que les actions publiques allant dans ce sens laissent à désirer. Et notez que le ministre de la Réconciliation nationale est depuis hier à Nouakchott à la rencontre de nos concitoyens de la Mauritanie pour la restitution de l'accord d'Alger. Moussa Arimaïga nous en dira plus dans nos journaux de demain. Sur ce prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Demain 13h à Aïssata Ibrahim Maïga et je serai là pour le journal de 20h. Mais avant cela, retrouvez tout à l'heure Balkissa Aïdara pour la météo et en rediffusion, vous aurez l'enquête du mois, une émission consacrée à la Kanama. Grand merci à tous nos fidèles téléspectateurs, particulièrement à ceux de Libreville, c'est au Gabon. Bonsoir à tous et à demain, j'espère.